يفقهوا قولي ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, tous, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis vraiment content d'être parmi vous ce soir. Donc, le sujet de la conférence, c'est-à-dire le système du diable, vous l'aurez deviné, c'est une suite de la conférence que j'avais donnée avec le même titre l'année précédente. C'est parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Donc, pour ceux qui ont une bonne mémoire, si vous vous rappelez bien, l'année dernière, j'avais pris un angle différent de celui que je vais prendre aujourd'hui. C'est que j'avais parlé de comment Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient dans le Coran que certaines personnes vont tellement se laisser aller dans les péchés qu'Allah va leur assigner un diable qui leur tiendra compagnie. C'est pas que Allah veut les égarer, mais c'est-à-dire que à cause de leur mode de vie, ils ont invité un diable dans leur vie de tous les jours qui commence à leur donner plein d'idées négatives. Et là, comme par hasard, on remarquait qu'il y avait de plus en plus de gens, souvent hautement placés dans les sphères de la société, qui proposaient souvent des projets de loi ou des idées similaires à ce que le diable avait promis qu'il ferait éventuellement dans l'humanité. Comme par hasard. Le diable, il y a plus de 1400 ans, il a promis qu'il va faire certaines choses dans la société. Et comme par hasard, 1400 ans plus tard, on avait des gens avec beaucoup d'influence dans la société qui proposaient les mêmes choses. Et là, certaines personnes pourraient douter, pourraient se dire non, c'est juste un hasard ou peu importe. Mais il faut y aller avec la logique. Certains êtres humains, avec très peu d'influence, sont capables de faire des choses très sombres. Imaginez des gens qui ont tout à perdre, qui ont le monde qui s'offre devant eux. C'est-à-dire que si juste moi, par exemple, juste en allant au bled, en vacances d'été, ça m'est arrivé de trouver carrément, c'est-à-dire un sac, tu ouvres le sac, tu vois c'est une madame qui, à cause elle veut pas que son ex-mari se marie avec une nouvelle femme, mais il a fini par se marier avec une nouvelle femme, tu ouvres, tu vois une poule noire égorgée avec un couteau avec du sang, tu vois la photo du nouveau couple avec plein de combinaisons, des chiffres et des lettres bizarres que tu ne peux pas lire, tu ne peux pas déchiffrer, qui sont écrites dessus, sur la photo du nouveau couple. Donc, c'est de la sorcellerie qu'elle préparait pour ce couple-là. Tu te dis, si juste une femme lambda, une femme normale de la société, de la vie de tous les jours, est prête à faire des choses sombres comme ça, avec les shayatin, pour une histoire d'amour, pour une histoire de couple, imaginez ceux qui ont encore plus à gagner ou plus à perdre. Et c'est aussi un exemple de comment le diable nous entraîne graduellement. Il te montre tout ce que tu peux potentiellement gagner, tout ce que tu peux potentiellement perdre. Est-ce que tu veux vraiment perdre ça? Tu as la chance d'avoir tout ça et tu vas le perdre. Et là, c'est comme ça qu'il t'attire graduellement. Ça peut être avec l'amour, comme on a vu dans l'exemple que je viens de vous donner. Ça peut être avec la colère, ça peut être avec la haine, ça peut être avec toutes sortes de choses. Il te ramène graduellement. C'est pour ça que moi, j'avais rencontré un jeune il y a des années de ça. Et il commençait à tomber dans tout ce qui est drogue, fumer, la cigarette, vape, alcool, toutes ces choses-là. Et je lui disais, écoute mon frère, tu es en train de prendre une route vraiment dangereuse. Tu es en train d'ouvrir la porte à plein de catastrophes. Live, maintenant, tu ne le vois pas. C'est juste un hype, t'inquiète, faut pas abuser plus que ça. Mais le shaitan va t'avoir et il va te laisser t'enfoncer graduellement, et peut-être dans 5 ans, tu vas même plus te reconnaître toi-même. C'est ça que le shaitan fait. Il utilise nos sentiments, il utilise nos désirs, il te laisse t'embarquer dans un chemin, et après quelques années, tu te reconnais même plus toi-même. C'est comme impossible, je suis tombé dans tout ça. En tout cas, quand j'ai dit ça à ce gars-là, je lui ai dit, peut-être dans 5 ans, tu vas te retrouver dans des choses que jamais tu aurais cru que tu ferais. Vous savez, c'était quoi sa réaction? Il a commencé à rire. Il a trouvé ça drôle. En mode, t'inquiète, là, t'es parano, là, t'abuses. Devinez quoi? Plus de 5 ans plus tard, non seulement il est encore dans ça, mais il s'est enfoncé dans plus de substances, et j'ai même appris qu'il a fait de la prison dans cet intervalle de 5 ans. Donc au final, j'ai eu raison, alors que j'aurais voulu avoir tort. J'aurais voulu me tromper, je ne veux pas ce genre de choses pour ces gens-là. Mais c'est là que tu vois comment le shaitan, lorsqu'il t'attrape, il t'attire graduellement, il te laisse t'enfoncer dans toutes sortes de poisons. Donc faites très attention aux choix que vous faites dans la vie. Alors là, il y a le verset du Coran qui sera le thème d'aujourd'hui. Nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les shayatins des hommes et des djinns, hommes avec un grand H. En d'autres termes, qu'est-ce que ce verset du Coran nous indique? C'est que dans la vie, nous quand on dit shayatin, quand on dit shaitan, on imagine juste Iblis, le djinn que tu ne peux pas voir. Mais il existe des shayatins humains aussi. C'est-à-dire que ce sont des humains en chair et en os, comme vous et moi, en chair et en os, des organes, un cerveau, tout ça. Mais dans leurs intentions, dans leurs envies, ce qu'ils vous proposent, ce qu'ils essaient de vous enseigner, ce qu'ils essaient de propager autour d'eux, c'est la même chose que ce que Iblis veut faire. Ils font le travail d'Iblis, ils font le travail du diable, peut-être sans même pas le réaliser, mais en tout cas, ils font le même travail que lui. Et j'ai énormément d'exemples pour vous aujourd'hui, et vous allez qui vont vous le faire réaliser, Inch'Allah.
Parfois, ça peut être, même pas avec des mauvaises intentions, mais tu regardes. Est-ce que ce qu'on est en train de me proposer en ce moment, c'est le genre de choses que le diable voudrait voir dans la société, ou c'est le genre de choses qu'Allah voudrait voir dans la société? Et vous aurez votre réponse. On va prendre un exemple tout simple. Parce que j'ai appelé cette conférence le système du diable. Donc c'est toute une idéologie. Si on prend juste par exemple le mouvement féministe. Le mouvement féministe qui était là pour parler de la libération de la femme et autres, quand tu regardes tellement de choses qui ont été écrites par des écrivaines féministes et autres, qui enseignaient à nos jeunes sœurs, aux filles, que pour prouver ta liberté, que tu t'es émancipée en tant que femme, tu dois te libérer sexuellement. Tu dois libérer ton corps et faire ce que tu veux. Ainsi, tu prouves que tu es enfin libre. Tu n'es plus retenu par les chaînes de la société. Entre vous et moi, une société dans laquelle les femmes se relâchent à fond et elles font juste coucher à droite à gauche. C'est le genre de société qu'Allah voudrait voir ou que le shaitan voudrait voir. Le shaitan, voilà. Et donc, vous avez la réponse de ce mouvement-là va dans quel sens? Et moi, honnêtement, j'ai toujours une petite réflexion. Si ici, il faut s'attarder un peu plus sur le mouvement féministe, c'est que je me dis, un système qui encourage les femmes à se dénuder, à être nues en société, à la vue de tous, et qui sont plus accessibles facilement, sexuellement parlant, ben, je comprends pourquoi. Parmi ceux qui ont financé ce mouvement, il y a des hommes. Je comprends pourquoi. Il y a plein d'hommes qui ont financé ce mouvement. Oui, oui, émancipez-vous, oui, mettez-vous nu, oui, oui, bien sûr. Ça arrange tous les pervers de la société. Il y avait une vidéo dont je vous ai parlé, et ça me frustre que je ne l'ai pas retrouvée. Il y avait un homme sur un plateau de télévision qui parlait des femmes d'autrefois avec maintenant. Le fait que maintenant, il y a de plus en plus de femmes de la communauté musulmane qui mettent le hijab et qui s'habillent pudiquement, alhamdoulilah. Il a dit, c'est frustrant. Sur un plateau de télévision, là, en France. C'est vraiment frustrant parce qu'autrefois, on pouvait les voir, on pouvait les toucher. C'était tellement agréable. Maintenant, on ne peut plus. Avec le hijab, elles sont plus accessibles. Ce gros porc, ce gros pervers, c'est un shaitan sous forme humaine. Quand je vois ce genre de phénomène, je me dis, bah, c'est normal que c'est des hommes qui ont financé le féminisme. Parce que tu veux une société comme ça où les femmes sont comme des proies accessibles pour toi. Ou comme je suis abonné à une page de mimes, donc d'habitude ils font juste poster des mimes, mais là je comprends pas pourquoi ils ont fait cette publication-là. Ils ont mis une photo, c'était une femme, qui a mis une photo d'elle sans pudeur, et là tu avais le commentaire d'un petit vieux, il avait d'avoir genre 70 ans, 80 ans. Il a dit, dans mon temps, il fallait faire énormément d'efforts et plein d'invitations et tu payes tellement d'argent en date et tu fais tellement de choses pour espérer voir une femme, la femme à moitié nue. Maintenant, tout est accessible. Merci Internet. Je suis trop content qu'Internet existe. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, merci le féminisme. C'est ça que tu nous as donné? Genre accès à des pervers comme ça? Et donc c'est quoi? Au final, ça arrange qui le plus? Allah ou le diable, ce genre d'idéologie-là? Et ainsi, ça vous donne une idée de, est-ce que ce sont des shayatines humains qui ont financé ce mouvement-là ou non? Quand tu vois comment en parallèle, le prophète Mohammed nous avait prévenu. Il nous a dit, avec le temps, vont apparaître des mouvements qui sont là pour corrompre les femmes, comme par hasard. Quand tu vois une idéologie qui pousse la femme à libère-toi, entre guillemets, mais dénude-toi, versus le prophète Mohammed qui nous a dit, et des femmes habillées mais nues qui se penchent et font pencher en marchant, elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront même pas l'odeur. Rapporté par Muslim. Il a dit qu'ils vont apparaître des femmes qui sont habillées mais nues en même temps, à cause de leur style vestimentaire. Techniquement, c'est comme si ça revenait à comme si elles étaient nues. Non seulement elles n'entreront même pas au paradis, mais elles ne sentiront même pas l'odeur du paradis, alors que le paradis se sent à plus de 40 ans de marche. C'est-à-dire qu'elles seront hyper loin du paradis. Là, bien sûr, surtout pour les garçons qui m'écoutent, le but, c'est pas que vous prenez ce hadith et chaque fois que vous voyez une femme mal habillée, vous allez lui prêcher ce genre de hadith. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. On peut pas savoir sur qui ce genre de hadith s'applique. C'est juste en théorie. C'est la gravité de ce genre de choses-là. Regardez la gravité de ce genre de choses. En parallèle, vous avez un mouvement qui essaie de vous encourager les filles à faire le contraire de ça. Donc, on sait le shaitan, il est du bord de quoi? On sait du bord de quelle chose? Et un autre piège avec le shaitan, parce que là, je vous donne juste, le féminisme, c'est juste un exemple. Mais un pattern que vous allez voir se répéter tout le temps avec le diable. Tout le temps. Tous les mouvements qui viennent du diable, c'est toujours, subhanallah, la même chose. C'est qu'au début, la chose est présentée comme si elle est waouh, et ensuite de ça, vous récoltez les répercussions, et là, il vous abandonne avec ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a une femme du nom de, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Germaine Greer. C'est une des pionnières, une des figures principales du second wave, le deuxième mouvement du féminisme. Elle a écrit un livre, The Whole Woman,
Et vraiment, c'était un livre qui a été hyper vendu, puis elle enseignait aux femmes que, écoute, le mariage est une prison pour toi. Libère-toi. Pas de mariage, pas de foyer, rien. Libère-toi. Juste vis ta vie. Cette même femme-là, quand je vous dis le pattern revient toujours avec le shaitan, et là, je ne suis pas en train de dire qu'elle c'est un shaitan, c'est juste que le pattern qui revient toujours avec le shaitan, lorsqu'elle a vieilli, lorsqu'elle est rendue très très vieille, elle a écrit dans ce livre-là, je pleure pour mes enfants qui ne sont pas nés. C'est seulement plus tard, quand elle a vieilli, que finalement ça l'a irrité. Comme j'aurais voulu fonder une famille. Mais moi, quand je lis ça, je me dis, c'est maintenant que tu réalises, et tous les foyers que tu as détruits, toutes les autres familles que tu as empêchées d'être créées parce que des femmes ont lu ton livre, elles ont suivi. Toutes les familles que tu as ruinées avec ce genre d'idéologie-là. Ça, tu n'y as pas pensé, mais il est un peu trop tard. D'où le fait que, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, le féminisme, c'est juste un exemple. L'idée derrière, c'est de faites confiance à Allah et comprenez qu'il y a des gens qui vous invitent à un chemin contraire de celui d'Allah. Et si c'est le cas, alors vous pouvez comprendre, vous pouvez deviner que c'est un mouvement qui vient du diable. Parce que si on parle des droits de la femme, regardez ça, vous allez trouver dans Sahih Bukhari, Omar ibn Khattab, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'il nous dit. Nous n'avions aucune considération pour les femmes avant l'islam. Puis avec l'islam, elles ont reçu des droits et nous avons commencé à les respecter. Ça, c'est le character development que l'islam leur a donné. Autrefois, ces gens-là, les femmes ne valaient rien à leurs yeux. Et quand l'islam est venu, il leur a tellement ouvert les yeux. C'est pour ça que ces gens-là, comme Omar ibn Khattab, s'il était à notre époque, si tu parles du féminisme, il ne va rien comprendre. Il va dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles avaient besoin de ce genre de mouvement? Alhamdulillah, l'islam, il a tellement mis en valeur la femme. Mais le shaitan ne veut pas que vous réalisiez ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs exemples, mais comprenez toujours l'idée, ce sera toujours la même idée. Regardez, est-ce que ce qu'on vous enseigne, est-ce que ça arrange plus le diable, ou est-ce que ça arrange plus, ou ça va plus dans le sens de ce que Allah veut? Le diable, s'il veut influencer la société, il va infiltrer toutes les sphères de la société. Toutes les sphères, sans exception. Comme ça, avec le divertissement. Ça, je vous l'avais montré l'année dernière. Ce gars-là s'appelle Johnny Hallyday. Il fait de la musique rock. Il y a un interview de lui avec un collier, avec une tête du diable. Et il regarde droit dans les yeux le gars qui l'interviewe, et il lui dit, je te le jure que j'ai signé un pacte avec le diable et je vais partir en enfer. Je m'en vais en enfer, je te le jure. Et je parle avec le diable chaque soir. Il lui dit comme ça, il le jure. Et ce même gars-là, tout de suite après, il a sorti sa musique, J'en parlerai au diable. C'était un des derniers sons qu'il a sorti avant de mourir. Ce n'est pas le dernier, mais c'est un des derniers. Il y a des choses un peu louches. Et là, parfois, certains peuvent trouver ça un peu forceur. Essayer de prendre une phrase un peu ambiguë, puis là, voilà, tu vois, il est satanique, etc. J'aimerais vous montrer quelque chose. C'est une petite vidéo. Et cette vidéo-là, je ne l'ai pas trouvée sur YouTube, donc je suis allé sur d'autres plateformes pour la trouver, tellement j'étais déterminé à vous la montrer. Vous savez, la figure principale des sataniques s'appelle Baphomet. Et il a un signe pour le reconnaître. Je ne veux pas le faire, comme je vous dis toujours, parce que je suis filmé. Quand quelqu'un screenshot, et tu ne sais pas comment ils vont interpréter ça. Mais en tout cas, il a un signe. Je vais vous donner un indice. Avec une main, il pointe vers le haut, l'autre main, il pointe vers le bas, mais vous allez le voir dans la vidéo. Et là, il y a une femme qui a été invitée par un rappeur dans une émission, puis elle a fait quelque chose, et là, vous allez voir comment c'est un peu louche. Regardez sa réaction. Par réflexe, elle va faire un symbole satanique, et ensuite, regardez sa réaction. Pourquoi est-ce que je vais vous montrer cette vidéo-là? Parce que parfois, certains, ils vont dire, non, c'est juste un signe de rap, c'est juste comme un certain rappeur qui aime coller ses deux mains, on ne va pas le nommer, ou autre. C'est juste des signes, c'est juste des symboles, c'est pas quelque chose de satanique. Mais parfois, ça l'est. La preuve, regardez un peu cette réaction-là. Et dites-moi si c'est naturel. Et là, vous avez sa réaction. Directement, elle regarde dans sa direction. Bon, en tout cas. Elle a fait le signe. Tout de suite après, elle le regarde en mode oups, désolé. Comme si j'ai fait une bêtise là. J'aurais pas dû, je me suis laissé aller, je n'aurais pas dû faire ça devant la caméra. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce genre de choses, c'est hyper louche. Tu as littéralement fait le signe de Baphomet, et ça, comme tu te rattrapes directement. Je suis pas fou là. Quand même, ok, merci. Je vois beaucoup de signes de tête, ok, au moins ça me rassure. Parce que vous savez, ce genre de choses-là, parfois on se dit, si c'est autant clair devant nos yeux, comment ça se fait que beaucoup de gens ne remarquent pas ce genre de choses-là? Si c'est autant flagrant? Mais c'est ça l'affaire. Même avec le Dajjal, certaines personnes me disent, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement parlé du Dajjal, il nous l'a décrit, etc. Comment quelqu'un peut tomber dans le piège
dans son piège. Et comment ça sera possible de tomber dans son piège alors qu'on a été autant prévenu? Mais parce que c'est ça la nature de l'humain. Et c'est pour ça que je vous félicite d'être venu aujourd'hui, parce qu'il y a certaines choses, même si on le sait déjà, tu dois l'entendre parce que l'être humain, même s'il sait déjà certaines choses, il va tomber dans le piège, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, j'ai ce réflexe de voir certaines leçons avec l'islam à travers des choses banales de la vie de tous les jours. Lorsque j'étais en vacances la semaine dernière, mais il y a 2 semaines de ça, lorsque j'étais à Cuba, à un moment donné, on entre dans une cave, dans une grotte, on va visiter la grotte. Au moment où on rentre, le guide nous prévient. Il nous a prévenus. Il nous a dit, écoutez, faites attention de ne pas vous cogner la tête. Il y a des rochers qui ressortent, baissez la tête, ok? Donc, oui, d'accord. On rentre, il n'arrête pas de nous le répéter. Attention, attention. Et à un moment donné, je m'arrête à un endroit, puis je vois un gars devant moi qui était en train de faire le connaisseur, là, expliquer à une femme, tu vois, ces roches-là comme ça. Et il était en train de m'expliquer, comme si vraiment c'est un spécialiste de l'endroit. Là, on fait tous une file, et on s'apprête tous à rentrer dans le même endroit, tu dois baisser ta tête. Le guide nous a prévenus. Il nous a prévenus, vous devez baisser la tête. Tout le monde devant lui était en train de baisser la tête. Moi, je me tourne une fraction de seconde, j'entends aïe aïe donc. Je me tourne comme ça, et je le vois en train de frotter sa tête hyper vite comme ça. Il est en train de regarder le rocher, il est en train de se dire je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, je ne lui ai pas dit pour ne pas le blesser, mais dans ma tête, je me suis dit, subhanallah, on t'a prévenu comme 10 fois. 10 fois de baisser ta tête. Premier rocher que tu vois, tu fonces dedans. C'est là que tu vois comment le shaitan, même si lui, il n'a rien demandé, là, mais on va faire un lien avec le shaitan. C'est là que tu vois comment le shaitan, peu importe combien on est conscient de son existence et des pièges qu'il nous tend, tu peux à n'importe quel moment tomber dedans. Tu dois toujours rester alerte. Surtout lorsqu'on a normalisé certaines fitnas à droite, à gauche, sans même pas que tu les réalises. On a un gars du nom de Lil Nas, aux États-Unis, qui fait une vidéo. Il met littéralement, dans la vidéo, il y a littéralement le diable, il est là, sur un trône, puis tu as lui en train de faire une danse à connotation sexuelle sur le diable. Là, je me dis, déjà, dans quel monde est-ce que quelqu'un peut se sentir autant à l'aise de faire ce genre de délire-là qui s'est vu par des millions de personnes? Mais tu te dis, en plus de ça, à force de, on va dire surtout des petits enfants qui, depuis leur jeunesse, ils voient ce genre de choses-là. Vous pensez, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont être comment? Ça va être comment leur mentalité? Ils sont plus choqués par ce genre de choses-là. C'est rendu banal pour eux. Ils sont habitués à voir ce genre de choses-là. Parce que c'est comme ça que ça marche en psychologie sociale. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce qui se passe autour de toi, ton cerveau l'enregistre. Toi, tu penses que tu l'as oublié, mais non, ton cerveau l'a enregistré. Et là, c'est ça qui shape ensuite la personnalité que tu as plus tard. Donc là, nous, on pense que ce genre de vidéoclips sont innocents, mais à force de les voir première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ben à un moment donné, tu atteins un stade où tu n'es même plus touché par ce genre de choses-là. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça, je voulais vous le montrer l'année dernière, mais ça n'avait pas marché. Alors, je vais essayer cette fois. C'est une émission pour enfants, d'accord? Ah non, ça c'est la pire catastrophe. Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est une émission pour enfants, ok? C'est ça le contexte. Là, écoutez bien qu'est-ce qui est dit dedans. On va pas continuer la suite. Voilà ce qui s'est passé. Il te raconte comment, en fait, le diable, c'était juste un ange plein d'ambition et de rêves. Il voulait juste l'émancipation et le bien. Et à cause de ça, les anges l'ont chassé injustement. Alors il est revenu pour sauver Ève. Et là, ils sont tombés en amour. Il voulait juste les libérer, mais c'était les méchants anges de Dieu qui, eux, ont voulu priver l'humain de connaître la vérité et tout. C'est comme, attends, on est en train de montrer une émission aux enfants qui est en train de montrer le diable comme étant le gentil dans l'histoire. Et là, peut-être qu'on se dit, ça n'a pas d'impact, ce genre de choses-là. Il y a eu cette émission-là. Ils ont dit, tu as 2 camps. Ils disent, assieds-toi de ce côté si tu penses que le diable est evil, et assieds-toi si tu penses que le diable n'est pas mauvais, le diable est gentil. Il y a une seule personne qui s'est assise du côté de le diable est mauvais. Tout le reste, ils se sont assis du bord de, non, pour moi, le diable est gentil, c'est pas lui le mauvais dans l'histoire. Regardez ça. Et la première personne qui s'assoit du bord de le diable
ah, il est gentil. Dès que j'ai vu sa tête, j'ai compris. C'était ce genre-là. I believe Satan is evil. Une seule personne. Il rit de lui. I was kind of straight off the hand, and then I don't agree with that. Well, the fact that there is a Satan who is real and the fact that he is evil is, I mean, it's an important Lui, c'est un chrétien, il me semble. belief that we hold in the Christian faith, and that there's a good and loving God and a Satan who is evil. Dégueulasse. Bref, tout ça pour vous dire que l'influence du shaitan, là, quand tu as plein de chanteurs et de rappeurs qui te font des petits signes sataniques par-ci par-là, les enfants les initient graduellement à non, le diable, il est peut-être gentil. Tellement à droite, à gauche, tellement d'influence à droite, à gauche, à un moment donné, vous pensez que quand tu accumules tout ça, quel genre de société ça donne dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ça donne une société qui est capable, aux Jeux Olympiques, un des événements sportifs les plus regardés du monde, où on est capable de faire toutes sortes de blasphèmes religieux, normal, devant des millions de personnes qui vont voir ce genre de choses-là. L'influence du shaitan, elle est réelle. J'étais vraiment choqué lorsque j'ai appris que des gars que je connais, ce n'étaient pas des amis à moi, mais c'est-à-dire, je sais c'est qui. On m'a informé, il y a des années de ça, que ces gars-là avaient un délire, ils rentraient dans les toilettes d'un des McDo à Laval, je ne vais pas dire lequel. Ils mettaient certains types de musique en particulier dans les toilettes, pendant qu'ils consommaient certaines drogues, et pendant qu'ils mettaient ces musiques-là, ils commençaient à bouger leur tête comme s'ils étaient ensorcelés, comme s'ils étaient dans un genre je sais pas, une transe, quelque chose là. Ils étaient en train de bouger leur tête comme s'ils étaient dans un autre univers. Ils se boostaient assez avec cette musique-là. Et après ça, ils sortaient, ils agressaient les gens, ils volaient leur sac, leur téléphone, ils vidaient leurs poches, bref, ils les battaient dans la rue, tout ça. C'est-à-dire ces gars-là, des musulmans, ils écoutaient ce genre de choses-là, assez pour bien se stimuler, ils bougent leur tête, ils regardent le miroir, ils regardent le plafond, tout ça, puis ils sortent et ils agressent toutes sortes de personnes. Vous ne pensez pas que le shaitan a une influence sur ce genre de personnes-là? C'est ça qu'il faut faire, c'est à ça qu'il faut faire attention. Et vous voulez la preuve qu'on se fout de nous? Vous voulez la preuve ultime qu'on est en train de se foutre de nous? C'est que plusieurs personnes ont admis aux États-Unis, et je suis parti vérifier, et c'est vrai, il y a même des gens comme Ice Cube et d'autres, là, des rappeurs, tout ça, qui ont admis cette chose-là, et je l'ai vérifié, que les labels de rap, les gros studios de rap aux États-Unis, vous savez, ils sont détenus par qui? C'est qui les finance? Ce sont les mêmes qui financent les prisons. C'est un travail d'équipe. Pourquoi? Parce que les rappeurs, ils vont pas te dire d'aller faire le pèlerinage, puis d'être gentil, puis c'est quoi qui te dit? Il y avait une phrase qui était connue quand j'étais au secondaire, ça disait, t'écoutes la crime 2 minutes, t'as envie de braquer ton voisin. C'est hyper vrai. Les rappeurs, qu'est-ce qu'ils te disent? Va braquer lui, mets une cagoule, agresse lui, je fais mon argent de telle façon, ils te montrent des vidéos, toutes sortes de choses dans les vidéoclips. Et après ça, les jeunes, quand ils voient ce genre de choses-là, ils vont le faire. Quand ils le font, ils finissent où? Ils finissent en prison. Et voilà, ils se sont fait de l'argent sur votre dos. Ils se sont moqués de vous complètement. Bravo. T'es tombé dans le piège directement. Voilà pourquoi il faut faire vraiment attention. Le chemin du shaitan est un énorme piège. C'est un énorme piège. Surtout que souvent, plusieurs de ces rappeurs, plusieurs de ces acteurs, de ces humoristes, toutes ces célébrités-là, vous savez, il y a de plus en plus d'expos qui sortent que comme quoi certains, ils sont dans des histoires, ils se font violer, ils se font abuser, ils se font blackmail, certains se font menacer avec certains expos. C'est un milieu hyper sombre. Il y avait une vidéo, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais c'était une femme qui était dans un tapis rouge là, de Hollywood, et elle disait devant la caméra, si vous saviez les choses horribles qui se passent dans cet endroit-là. Et là, le gars qui l'interviewe lui a dit comme quoi? Des choses horribles comme quoi? Elle a dit, désolé, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Mais là, moi, ma réflexion, ce que je me dis, c'est que c'est un milieu autant pourri, il y a autant de choses sales qui se passent comme ça, mais ce sont eux qui nous donnent le divertissement que nous, ensuite, on consomme chaque jour. Un fruit qui vient d'un arbre pourri, je ne peux pas lui faire confiance à ce fruit-là, je ne peux pas le manger. Un divertissement, des paroles, du divertissement, des choses qui viennent de la part de gens qui baignent dans un milieu sombre comme ça, je ne peux pas leur faire confiance. Mais nous, nos jeunes, vous, moi,
On est là chaque jour à regarder ce genre de choses-là. Mais comment est-ce que c'est en train de nous transformer? Quand on a des jeunes qui, à longueur de journée, ils font juste regarder les snaps d'un gars, que déjà de base, il y a de plus en plus d'expos qui sortent que tout ça, c'est juste des mises en scène ce qu'il fait. Que ce gars-là, il te normalise, il ramène les gens avec le quotient intellectuel le plus bas qu'il peut trouver dans les rues. Il les ramène, il fait il fait exprès de faire des délires abrutissants qui normalisent toutes sortes de choses haram, des façons de parler, de réfléchir, des façons de s'habiller, relations hors mariage, tout ça. Et il le filme, et tout le monde regarde ça. Mais il le filme parce que quand il vient, les gens font la file comme des mendiants, puis il leur donne de l'argent. C'est normal qu'il appelle son mouvement la chienneté, je sais pas quoi. C'est normal. On est tous là pour faire la file, pour attendre après nous. Qu'est-ce qu'il nous offre ce gars-là? Toute la journée, c'est juste ce qu'on appelle en anglais du brain rot. Je vais juste regarder, puis voilà, du drama. Lui, il se bat avec lui, lui insulte lui, etc. Puis nous, on consomme ça. Tu vas devenir comment après? Donc même ce que tu consommes comme divertissement, tu dois y faire attention. Il y avait cette expose qui est sortie. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, chef cuisinier qui travaillait à la Maison-Blanche, il a révélé que lorsque Bill Clinton était président, chaque matin, il aimait avoir un gâteau aux fraises, un certain gâteau aux fraises. Il aimait ce gâteau aux fraises. Chaque matin, il aimait le manger. Un jour, il n'a pas trouvé son gâteau aux fraises le matin. Il a commencé à faire un scandale dans la Maison-Blanche. Il tapait sur la table et il criait « Je veux mon gâteau aux fraises, je veux mon gâteau aux fraises !» Puis il est en train de crier, en train de faire un scandale. Ce même gars-là, après on a appris des expos, qu'il a trompé sa femme avec sa secrétaire, qu'il est allé sur l'île Epstein avec des mineurs, toutes sortes de choses. Et les gens étaient choqués. Mais moi je me dis, si ce gars-là n'était pas capable de résister à un gâteau aux fraises, qu'il a tout le reste, chaque jour il a son gâteau aux fraises, juste une fois il ne l'a pas eu, sa dopamine a été hit au point qu'il a fait tout un scandale, pensez qu'il va résister à des femmes. Il ne résiste même pas à un gâteau aux fraises. C'est le président des États-Unis. C'est pour ça que je vous dis, le divertissement, faites attention à ce que vous consommez. Vous connaissez cet homme? Ouais. Ce gars-là a dit une phrase, a dit quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ironiquement, là, j'ai vraiment apprécié quelque chose qu'il a dit, Kanye West. Il a dit, malheureusement, je fais la musique du diable. Et là, l'intervieweur, il a dit, pourquoi? Pourquoi tu dis que tu fais la musique du diable? Il a dit, parce qu'autrefois, je disais, Jésus marche sur terre, parce que lui, c'est un chrétien. Il a dit, j'ai passé de ça à faire une musique du nom de tu es vraiment en parlant des femmes, une insulte. Et j'aime ça. I love it. Et ce son-là a été première tendance. Il a dit, tu regardes juste mes paroles et les paroles des rappeurs en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On est juste en train d'enseigner aux jeunes le plaisir instantané. Investis tout sur les turn-up, les montres, les vêtements de marque, les filles, etc. au lieu d'investir dans quelque chose de sérieux dans leur vie de tous les jours. Alors oui, en tant que chanteur, en tant que rappeur, je l'admets, je le dis, on est malheureusement en train de faire le travail du diable. Il dit, subhanallah, lui-même l'admet, et les gens, eux, ils continuent de consommer son contenu. Et pas lui nécessairement, mais c'est un exemple, c'est plus l'idée derrière. Encore une autre fois, l'influence du diable, elle est toute subtile et elle est partout. Faites attention. Le but, ce n'est pas qu'on devienne parano, mais faites attention s'il vous plaît. Lorsque je dis qu'il y a des shayatines humains aussi, un autre exemple. Les gangs de rue qui font faire des crimes aux petits jeunes. Pendant un moment, il y avait carrément une petite mode à Montréal, c'est que tu tirais sur quelqu'un pour $500. Quelqu'un random, aléatoire, tu fais juste tirer sur lui, et comme ça, tu es engagé dans un gang de rue. La culture de la violence était devenue tellement populaire à Montréal que parfois des gars pouvaient juste conduire en voiture puis ils font juste tirer sur le monde ou agresser du monde pour aucune raison. Il y avait des gens qui prenaient des balles perdues et ils mouraient. Je dis, est-ce que ces gens-là réalisent qu'ils sont en train d'incarner un hadith de la fin des temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit, il a dit, une époque viendra à l'homme où le tueur ne saura pas pourquoi il tue et où celui qui est tué ne saura pas pourquoi il a été tué. Ce genre de gens-là qui encouragent les petits jeunes, qui les influencent, va faire des crimes. Puis le petit, le skin, il pense qu'il est en train d'impressionner les plus vieux. Il sait pas qu'il est juste leur pigeon. Il est juste en train de se faire utiliser. Pour les plus vieux, qu'ils n'ont pas envie de se salir les mains. Moi, je suis en train de choc pour un gars, je suis en train de faire de la fraude pour un gars, je fais ci pour un gars. Il réalise pas qu'il est juste en train de se faire manipuler. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il fait tout ça pour de l'argent. Devinez quoi? Il fait ça pour une somme d'argent que dans tous les cas, elle lui était destinée. C'est-à-dire dans tous les cas, parce que tout l'argent que tu gagnes dans ta vie, elle t'est déjà destinée. Toi, tu as juste le contrôle sur la façon que tu gagnes ton argent. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, par exemple, tu sais que tu peux faire de la fraude puis gagner $5 000 one shot, tu fais que tu gagnes $5 000 réellement, ce $5 000,
Ce que tu réalises pas, c'est que même si tu n'aurais pas fait de fraude, tu l'aurais quand même gagné. C'est juste que peut-être que tu l'aurais gagné de manière halal. C'est tout. Donc, dans le fond, tu t'es sali les mains, tu as pris un risque, tu as fait des crimes, tu as fait des choses haram pour une somme d'argent que tu aurais quand même gagné de toute manière. Bravo, champion. Ça, on a un frère, le frère Ishaq Moussaqim, qui est un converti à l'islam, qui, avant de se convertir à l'islam, il était dans la criminalité. Il a dit, il allait souvent à la bibliothèque et il lisait plusieurs livres sur comment marchent les communications téléphoniques entre les familles, etc. Chaque jour, il allait à la bibliothèque, il restait des heures, il s'instruisait sur ça, jusqu'à ce qu'il a bien compris le concept. Et là, il l'a utilisé pour instaurer tout un système de fraude avec lequel il a fraudé plein de familles, il a fait des milliers de dollars. Moi, je me suis dit, mais subhanallah, t'es un génie. Et tu as du potentiel et tu étais vraiment motivé. Tu passais des heures et des heures à lire à la bibliothèque. Une fois que tu as compris le concept, tu aurais pu faire cette même somme d'argent en utilisant les connaissances que tu as pour améliorer ce concept-là. À la place, donc tu aurais pu gagner cette somme de manière halal. À la place, tu as fait le choix, tu l'as gagné de manière haram, en plus d'avoir fait de la prison. Ou une somme d'argent que tu aurais quand même gagné. Vous voyez comment, encore une autre fois, faire le haram ne vaut pas la peine. Mais les shayatines humains vous donnent l'impression du contraire. Il y avait un gars, il avait tellement insisté, c'était un bon ami à moi, il avait tellement insisté pour que j'écoute son freestyle. Il m'a dit, s'il te plaît, j'ai préparé un freestyle de malade, viens, écoute-le, tu vas vraiment aimer. Puis il insistait, à un moment donné, je lui ai dit, ok, vas-y, je vais te donner ta chance, vas-y, on va écouter le freestyle. On est sorti dehors, son freestyle a été un vrai flop, comme on dit, et je vais vous expliquer pourquoi. Il vient, vous savez quand les rappeurs, ils lancent l'instru au début, là ils sont en train de s'échauffer, ils disent rien de sérieux, ils disent comme genre, ok, puis ils disent plein de chiffres, puis des choses comme ça, ils regardent à droite, à gauche, puis ok, ils regardent à droite, à gauche, et tout. Là, à un moment donné, il chante un certain quartier, je ne vais pas le nommer, qui est connu pour être assez chaud. Là, je suis comme, ok, c'est peut-être juste une façon de parler. Et là, il commence son rap. Et là, il dit, ouais, je viens de... Et là, il cite le quartier en question. Quand il a cité le nom du quartier de où il vient et tout, je l'ai regardé à l'intérieur, je ne l'ai pas blessé à l'intérieur de moi, j'étais comme, espèce de sale mytho. C'est tellement pas vrai. Je le connais depuis comme plus de 10 ans, je sais pas quoi. Il n'est ni né dans ce quartier, il n'a jamais grandi dans ce quartier. Il vient même pas de ce quartier. Mais il voulait juste faire croire qu'il vient de ce quartier parce que c'est un quartier chaud, donc ça lui donne de la crédibilité en tant que rappeur. Je l'ai regardé avec tellement de mépris et de dégoût, mais après je me suis dit, mais attends, je peux pas juste mettre la haine sur lui. Ça, c'est la réalité de plein de rappeurs, en fait, qui s'inventent une vie où peut-être il a galéré 1 an dans sa vie, il va exagérer, ouais, pendant 10 ans, en passant, on n'avait rien à manger à table, puis c'était la haine, puis c'était 600. Il invente tout un scénario, toute une histoire. Pourquoi? Pour ensuite mieux vous jouer, vous, dans la tête. Et ensuite, vous, qui n'êtes même pas en galère, vous entendez ça, et là, vous avez envie de vivre les mêmes choses que lui, et vous êtes impressionné par lui. Alors que tout ça, c'était juste monté de toutes pièces, de A à Z. Voilà ce que les shayatines humains font. Alors, chaque chose qu'on vous montre, dites-vous, est-ce que c'est le genre de choses que Shaitan voudrait ou le genre de choses qu'Allah voudrait? Je vais vous donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah déteste la personne vulgaire et grossière. Donc, Allah déteste l'être humain qui dit des mauvais mots, qui est grossier, qui est vulgaire. Donc, on sait qu'Allah déteste ce genre d'être humain. Est-ce que le diable, sachant que Allah déteste ce genre d'être humain, est-ce que Allah voudrait que vous soyez, est-ce que le Shaitan voudrait que vous soyez vulgaire et grossier? Oui. Donc, sachant que Allah déteste l'être humain vulgaire et Shaitan veut qu'Allah vous déteste, alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est que chaque être humain, chaque rappeur, streamer, influenceur, youtubeur, peu importe, qui vous enseigne à devenir vulgaire, il est en train de faire le jeu du Shaitan. Il est en train de faire le travail du Shaitan. Parce que le Shaitan, il veut qu'Allah le déteste. Et Allah déteste l'être vulgaire. Alors tout être humain qui vous influence à devenir des gens vulgaires est en train de jouer le jeu du Shaitan. Comparez ça avec les hadiths magnifiques qu'on avait vus le mois précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les personnes les plus aimées par moi et les plus proches de moi au jour de la résurrection sont celles qui ont le meilleur comportement. Ou encore quand il a dit, le croyant n'insulte pas, ne maudit pas, et il n'est ni vulgaire ni grossier. Ça, c'est ce que l'islam enseigne. Et voilà ce que le Shaitan t'enseigne. Que ce soit à travers les rappeurs, les youtubeurs ou autres qui normalisent toutes sortes d'habitudes qui ne sont pas supposées être normalisées. Voilà pourquoi toute personne qui t'enseigne quelque chose, demande-toi ce qu'il est en train de m'enseigner. Est-ce que c'est le genre de choses que le diable voudrait ou qu'Allah voudrait? Par exemple, ceux qui te disent, par exemple, qui essaient de t'enseigner de cours juste après la dunya, juste les responsabilités de la vie, le travail, la routine, l'argent, le travail, etc., au point que tu n'as même plus de temps pour aller à la mosquée ou de prier ou autre. Mais il est en train de servir le Shaitan, techniquement. Parce que est-ce que c'est Allah ou le Shaitan qui veut que tu aies ce mode de vie-là? C'est le Shaitan. Et la preuve, comme par hasard, on a de plus en plus de gens qui se sentent vides,
qui se sentent épuisés, problèmes de santé mentale. J'ai lu une statistique et j'ai eu de la difficulté à y croire. Je suis parti la vérifier dans le World Health Organization et d'autres, et c'est vraiment vrai. Chaque année, il y a plus de gens qui meurent du suicide que de gens qui meurent de guerre, qui meurent sous les bombes ou autres. Ça, c'est le monde qu'on nous offre en ce moment. Maintenant, est-ce que c'est le shaitan qui veut ce genre de choses-là pour lui-même ou Allah? Comme par hasard, Allah, il te dit non. Va à la mosquée, prie, prends du moment, ressource-toi. Le shaitan, il te dit non, t'as pas le temps pour ça. Va juste travailler. Et au final, regardez, tu te ramasses avec quel genre de répercussions. Je vous l'ai dit, le shaitan, il fait juste abandonner avec les répercussions. Un autre exemple, l'union. Est-ce que le shaitan, il veut qu'on soit unis ou divisés? Il veut qu'on soit divisés. Alors, toute personne, ça peut même être un imam, même un imam, toute personne qui alimente la division entre les gens est en train de jouer le jeu de qui? De jouer le jeu du shaitan. Il peut même sur le long terme devenir un shaitan humain. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le rapporteur de calomnie, Nammam, n'entrera pas au paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est quoi le Nammam? C'est celui qui rapporte toujours aux gens. Oh, par exemple, tu ne deviendras jamais. Le gars, il a dit telle chose sur toi. Puis il va vers l'autre. Lui, là, tu sais qu'il a dit telle chose sur toi. Il fait juste rapporter à chaque personne qu'est-ce que l'autre a dit sur l'autre pour créer des conflits, des problèmes entre les gens. Ça, c'est le Nammam. Le Nammam ne rentrera pas au paradis. Parce que c'est qui veut que les gens soient séparés, que les gens soient toujours en bif, en conflit, etc. C'est shaitan. Donc toute personne qui joue ce genre de jeu-là est un shaitan humain. Regardez le parallèle avec l'islam. Lorsque Uthman ibn Affan était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était calife des musulmans, et vous pouvez trouver cette histoire rapportée dans la source et dans le Musannaf de l'imam Ibn Abi Dunya, on lui a raconté que, tu sais qu'il y a des musulmans qui se rassemblent souvent en cachette dans un endroit, puis ils boivent de l'alcool, ils ramènent plein d'alcool. Quand Uthman ibn Affan a entendu ça, il a dit on ne peut pas laisser ça dans un pays musulman arriver. Alors il a pris plusieurs policiers à lui, ils ont pris la route vers cet endroit-là. Arrivés vers cet endroit-là, ils ont juste trouvé l'endroit abandonné, plein de bouteilles d'alcool vides, sèches. Les gens qui venaient dans cet endroit-là, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné cet endroit, ils n'étaient plus là. Vous savez qu'est-ce que Uthman a dit? Il n'a pas dit si moi je serais venu plus tôt, je les aurais attrapés en plein délit. Il a dit Alhamdulillah, qu'Allah m'a épargné de voir mes propres frères en plein délit, en plein péché. Il ne voulait pas avoir ce genre de choses-là. Le musulman, il ne veut pas ce genre de choses-là. Le musulman ne veut pas les conflits. Le musulman ne veut pas les problèmes. Il ne veut pas les exposer. Il ne veut pas l'humiliation. Il ne veut pas la saleté et la vulgarité. Le musulman n'aime pas ce genre de choses-là. Celui qui aime alimenter ce genre de choses-là dans la société, c'est les shayatines. C'est les shayatines. Donc, maintenant, je suis en train de parler de qui est-ce qui vous influence, mais attention, ça pourrait être vous qui influencez vos amis. Et vous jouez le jeu du shaitan. Quand tu parles vulgairement, tu dis plein de mauvais mots dans ton vocabulaire devant tes amis, au point qu'ils s'habituent, puis ça se normalise, puis peut-être même eux, ils développent ça dans leur vocabulaire. Tu es en train de jouer le jeu de qui? Quand tu fais des péchés, tu les exposes devant tout le monde. Tu exposes les péchés que tu fais. Et que peut-être ça donne des idées à certaines personnes, ou ça normalise les péchés. Tu joues le jeu de qui? C'est qui veut voir les péchés répandus dans la société? Donc même vous, attention au genre de jeu que vous jouez là, devant les autres. Alors que la conférence est en train de tirer à sa fin, j'aimerais vous dire, comprenez comment le shaitan fonctionne. J'avais un ami qui était animateur dans un grand événement dans lequel il y avait des gens qui venaient et qui faisaient des spectacles de anachid, des chants arabes islamiques aux gens. Et là, donc, il les annonçait un par un, il vient, il fait son genre de concert, et là, il repart. Là, il vient, il annonce le deuxième, etc. À un moment donné, je le vois, moi, j'étais backstage avec lui, vu que c'est mon ami. Et là, il rentre, et là, il dit, et là, vient le temps le chanteur, le seul, l'unique, il est vraiment là, il est officiellement là. Préparez-vous tous. Il commence à hype les gens et tout. Le chanteur, le seul et unique. Puis là, il annonce un certain gars. Puis là, le gars il monte sur le stage, tout le public, il se lève, ils explosent, ils commencent à crier, ils perdent la tête, vraiment, ils hype de malade. Là, mon ami, il revient, je lui dis, waouh, t'es un gros fan de ce gars-là. Toute cette introduction et tout. Je ne sais même pas c'est qui. Je lui dis toute cette introduction. Il m'a dit, bon, il est un peu psychopathe, mon ami aussi, parce qu'il m'a dit, tu vois la nature de l'humain. Même eux ne le connaissent pas. C'est un gars qui vient de débarquer du bled, il n'a même pas de son, il n'a rien. Mais c'est juste parce que je l'ai introduit de cette manière, j'ai tellement mis de sauce, même s'ils ne le connaissent pas, ils sont levés, ils ont commencé à crier. Si ça se trouve, son anarchie, il était pourri. Mais juste parce qu'il l'a juste introduit comme ça, tout le monde a explosé. C'est là que je me suis dit, mais alors, toutes les personnes, là, les rappeurs, ou nos amis, ou des gens qu'on connaît, qui soulèvent, il y avait au gros move, qui sont bien, etc. Puis comment ça va? C'est tellement facile comment le shaitan peut t'entraîner à partir de ça. Ça peut être avec l'amour. Ça peut être par amour pour certaines personnes. Ça peut être par colère ou par haine. Ça peut être la peur. Ça peut être toutes sortes de choses.
que le shaitan va utiliser contre toi pour te manipuler comme il veut. Dans un pays en Afrique, il y avait une marque de cigarettes qui était vendue. Vous savez, elle s'appelait comment cette marque de cigarettes? Ça s'appelait Visa. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, il y avait tellement d'Africains que leur seul rêve, c'était d'avoir le visa et aller en Europe. Et ces Africains-là, ils le savent que c'est un paquet de cigarettes, c'est pas un visa, là, je ne pourrais pas passer les frontières avec ça. Mais leur cerveau y associe le sentiment positif de la vie, du visa avec cette cigarette-là, puis il commence à fumer. Vous voyez comment le shaitan, vraiment, il va utiliser toutes sortes de choses. Vous savez, une des choses qui tue le plus la dopamine de nos jeunes de nos jours, et qui détruit le plus nos jeunes, selon les statistiques, c'est la pornographie. Eh bien, devinez quand? Tout récemment, il y a moins d'un an de ça, j'ai découvert que plusieurs sites pornographiques sont détenus, vous savez par qui? Ils sont gérés et financés par qui? Par des rabbins juifs sionistes. Ils ont compris comment tu veux détruire la jeunesse. Tu n'es pas juste obligé de lancer des bombes. Il y en a, tu ne peux pas atteindre, ils sont dans d'autres pays, tu vas les détruire d'une autre manière. Runner a dit que tu as ce genre de choses-là, et avec le temps, tu l'as détruit complètement. On ne sait pas que c'est quelque chose d'inoffensif. Et aujourd'hui, parce que là, je vous ai dit, je vais vous parler de comment le diable a entré sur la société d'aujourd'hui. Je ne les ai pas mis ici. Allez voir les statistiques. Combien la pornographie est répandue, combien de profit elle génère à ces gens-là en ce moment. Ils ont tout compris. Parce que Salah ad-Din al-Ayyubi, celui qui avait libéré la Palestine, il l'a dit. Il a dit, si tu veux détruire une nation sans avoir à lui faire la guerre, juste rendre l'adultère et la nudité répandus chez les jeunes générations. Alors, tu veux détruire une communauté? Vise les jeunes, apprends-leur à se dénuder, à s'habiller n'importe comment, à coucher facilement à droite, à gauche. Réponds à la sexualité entre eux, là. Puis c'est bon, tu les as détruits. Vous voyez comment on juge ce genre de choses comme étant inoffensif. Et subhanallah. Et c'est pour ça, c'est là que tu vois pourquoi est-ce que dans notre religion, on est autant protecteur à l'égard de ce genre de choses-là, les relations hors mariage, les parents qui ne veulent pas que leur fille ou que leur fils aillent en couple hors mariage, que les gens ne s'habillent pas n'importe comment, etc. C'est pour ça. On est très protecteur à l'égard de ce genre de choses-là. Lorsque Booba allait venir dans un pays musulman pour faire un concert, j'ai vu une vidéo, il y avait plein de gars qui l'attendaient avec des rushs. Puis c'était comme, ce gars-là passe son temps dans ses clips à décrédibiliser nos sœurs, à salir leur pudeur, à flex de ce qu'il fait avec nos sœurs. Et là, il va venir et on va l'accueillir comme un roi en plus, et on va payer et s'enjailler sur ses bites. Viens, papa, viens. Ils avaient des rushs dans leurs mains. Bien sûr qu'on n'approuve pas la violence, mais tu comprends l'idée derrière. On est protecteur, on ne veut pas que ce genre de choses-là. C'est comme moi, par exemple, lorsque j'étais jeune, mon père était hyper sévère sur ce genre de choses-là. Et vraiment, je n'aimais pas ça, mais c'est avec les années que j'ai compris que c'était pour mon bien. Et même une fois, il y a une prof, elle m'a vraiment exposé devant lui. À la rencontre des parents, c'est une prof de maths au secondaire. Il a dit alors, mon fils, on était assis devant un prof, il dit, alors mon fils, il est comment? C'est ce qu'il étudie bien et tout. Il dit, ton fils, là, tout ce qu'il fait toute la période, il est juste assis en arrière, puis il fait rire les filles. Et là, t'as vu mon père, c'est comme. Sûrement, vous avez déjà vécu ça. Vous savez, quand ton père rencontre des parents, il est fâché, mais il ne doit pas le montrer devant le prof. Ah oui? Oh, ok. Ah oui, il se retourne. Ok. Tu vois ses oreilles qui deviennent rouges et tout. Mais aujourd'hui, je comprends. C'était pour mon bien. Ce genre de choses-là, on ne veut pas normaliser ce genre de choses-là. Le gars qui veut juste séduire plein de filles, la fille qui peut-être se laisse aller avec plein de gars, etc. Non, on ne veut pas ce genre de choses-là. C'est la pudeur en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appris que dans un village où c'était majoritairement des non-musulmans, ils étaient en train d'intimider une femme, ils faisaient exprès de lever sa jupe pour se moquer d'elle. Il a envoyé la moitié de l'armée musulmane sur leur tête. La moitié de l'armée musulmane, pour une sœur. Vous avez vraiment cru que vous allez lever la jupe d'une sœur à nous, puis flex de ça et en être fiers et on va laisser ça passer? La moitié de l'armée musulmane sur eux. Ça, c'est la pudeur, l'importance de la pudeur de nos sœurs, à quel point elle est sacrée pour nous. On ne normalise pas, on ne laisse pas passer toutes sortes de choses dans notre société. Jamais. C'est pour ça qu'en islam, on a certains principes et le shaitan, il veut tout faire pour détruire ce genre de choses-là. Le shaitan, il a aussi d'autres types d'influence. Ibn Qayyim al-Jawzi nous dit, il n'y a rien de plus aimé à Satan que la tristesse d'un croyant, que la dépression d'un croyant. Bien sûr qu'il y a la dépression qui est médicale, il faut un spécialiste qui t'encadre, bien sûr. Mais il y a aussi un autre type de dépression qui est donné par le shaitan, c'est-à-dire c'est des pensées sombres. Il veut t'abattre, il veut te détruire, il veut te rentrer des idées vraiment, t'es négatif envers toi-même, tu te blesses toi-même, tu t'insultes toi-même, etc. Puis t'as la haine envers toi-même. C'est le shaitan qui veut ce genre de choses-là.
Donc le shaitan, il ne te fait pas juste faire vers des péchés. Il va même essayer de te briser mentalement. Donc même les pensées qui viennent du shaitan, tu dois les identifier pour y faire attention. Parce que les shayatines, comprenez-le, les shayatines aiment tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, les pensées sombres, les insultes, les conflits, la paresse, les problèmes de santé mentale, tout ce qui est le gaspillage, les mauvaises odeurs, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sombre, tout ce qui est dégueulasse, les shayatines aiment ça. Alors les croyants aiment le contraire. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, nous avons l'islam. Tu réalises, alhamdoulilah, nous avons l'islam, la religion de la pureté, la spiritualité, la justice, et en parallèle, tu as des histoires de vulgarité, blackmail, viol, cannibalisme. Vous savez, il y a une femme qui a fait une vidéo d'elle, elle s'appelle Gabriella quelque chose, elle avait gagné un prix de top modèle dans un certain pays, et là, elle a été invitée à un souper, une fête des riches, des riches qui financent le divertissement dans le monde et tout. Il y a une vidéo d'elle, je l'ai vue de mes propres yeux, Wallah, et j'ai vu cette vidéo de mes propres yeux. Elle est sortie de là, des vêtements déchirés, puis elle était en train de crier, ils sont en train de manger des humains, ils sont en train de manger des humains. Tout de suite après, cette vidéo-là a été enlevée. Cette fille-là, tu ne peux plus trouver ses réseaux nulle part, il n'y a plus de contact, il n'y a rien. Cette vidéo a été shut down, elle a disparu, il n'y a plus de traces d'elle. Quand tu vois que, par exemple, je vous avais montré ça l'année dernière, ce qu'on appelle le Bohemian Grove, là où ils ont trouvé plein de grandes personnalités du monde, dont des présidents et autres, qui se rassemblent chaque année ici. Et il y a un enregistrement que j'ai entendu de mes propres oreilles d'un ancien président américain, du nom de Nixon, qui disait que là-bas, il se passe beaucoup de délires homosexuels. Et il y a même son conseiller qui a dit, c'est paru dans le Washington Post, il a dit là-bas, il y a des délires du genre, ils sont tout nus, puis ils courent dans la forêt, puis ils se font des trucs bizarres, puis après ça, ils ramènent un hibou géant, puis ils font un sacrifice avec du feu. Je me dis, pourquoi ils se rassemblent dans ce genre d'endroit, puis tu as tous les délires dégueulasses et sombres qui se rassemblent dans le même endroit. Tu regardes ce genre de choses tellement sales, et en parallèle, alhamdoulilah, tu as l'islam, la religion de la pureté, dis des bonnes paroles, sois juste, la spiritualité, la fraternité, les droits des gens, etc. Le chemin est pur, alhamdoulilah. C'est pour ça que parfois, il y a des chrétiens, quand on leur parle et qu'ils voient, ils étudient la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étudient l'islam, ils le remarquent, ils sont assez sincères pour remarquer qu'il y a des miracles en islam. Alors, vu qu'ils sont un peu dos contre le mur, c'est quoi leur réflexe? Ils se disent, oui, il y a des choses vraies dans l'islam parce que l'islam vient du diable. C'est le diable qui a inspiré l'islam. Mais quand tu regardes le genre de choses que l'islam prêche versus ce que la société prêche, tu te dis, est-ce que le shaitan, si le diable, s'il existe, il va vouloir la vision de l'islam ou l'autre? Le diable, ça ne l'arrange pas qu'on ait la vision de l'islam dans la société. Ça ne l'arrange pas, il ne veut pas ce genre de choses-là. Vous pensez que le diable, il veut qu'on soit unis, qu'on ait la spiritualité, qu'il n'y ait pas de crime, pas de vulgarité, etc. Ben non. Donc bien sûr que l'islam ne vient pas du diable. C'est pour ça que j'ai envie de vous laisser avec un message qui est, tant que vous existez et que vous incarnez les valeurs de votre religion, vous apportez un équilibre à ce monde, alhamdoulilah. Là où il y a tellement de mal dans le monde et tellement de choses sales, vous, en tenant à vos principes religieux, vous êtes en train d'apporter un équilibre très nécessaire à ce monde. Quand on voit que, par exemple, dans des endroits comme le World Economic Forum, je vous l'avais montré l'année dernière, ce gars-là, ce shaitan du nom de Harari, qui est là et qui dit qu'on est en train de travailler sur l'habilité de comment hacker le cerveau des humains. On veut les surveiller constamment, les contrôler constamment et décider qui ils vont aimer, qui ils vont marier, qu'est-ce qu'ils vont faire. On veut tout décider pour eux. Et tu vois en parallèle comment l'islam, il t'enseigne tu n'as pas le droit d'espionner ton frère. Même s'il est en train de faire quelque chose de haram, le dirigeant musulman n'a même pas le droit de rentrer chez lui pour lui dire pourquoi tu fais ça. Tu n'as pas le droit d'espionner, tu n'as pas le droit de vouloir faire ce genre de choses-là. Tu n'as pas le droit de chercher à contrôler l'être humain, ni rien. Subhanallah, le choix, il est pas mal évident. Quand tu vois que, par exemple, il y a ce système économique qui s'alimente des dettes des gens, il veut que les gens soient endettés et appauvris pour qu'eux puissent s'enrichir. Ils s'enrichissent avec la pauvreté des gens. Et tu vois en parallèle comment le prophète Mohammed et l'islam en général nous a enseigné que la zakat que nous les musulmans nous donnons à chaque année, une des 8 catégories à qui la zakat se donne, c'est à celui qui a des dettes pour l'aider à rembourser ses dettes. Une partie de l'argent que les musulmans donnent à chaque année sert à rembourser les dettes de quelqu'un qui a des dettes. Deux systèmes complètement opposés. Quand tu vois comment il y a un gars de BlackRock, la compagnie qui contrôle tout, qui a été filmé, et cette vidéo a été enlevée elle aussi, et le gars a delete son compte LinkedIn, il a tout enlevé, qui est en train de dire, nous, ça nous avantage quand il y a des guerres, comme en Ukraine et autres, on aime ça, parce que ça nous permet ensuite de reconstruire le pays avec nos compagnies à nous et faire du profit. On aime que les pays se détruisent en finançant, que les pays se détruisent, pour qu'ensuite, c'est nous qui payons la reconstruction. Donc, ça ne les dérange pas que plein de gens meurent tant qu'eux se font du profit. Ils aiment les conflits comme ça.
versus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, il était assis avec un compagnon, je ne vais pas le nommer, et un homme n'arrêtait pas de l'insulter. À un moment donné, ce compagnon, on a eu marre, il a répliqué avec une insulte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il est parti. L'homme lui a dit, mais pourquoi? Je me suis juste défendu, il n'arrêtait pas de m'insulter. Il lui a dit, quand tu ne lui répondais pas, quand tu ne jouais pas son jeu, c'est un ange qui répondait à ta place. Dès que tu as répondu à sa provocation, l'ego est rentré, tu es rentré dans son jeu d'insulte, le shaitan, j'ai vu le shaitan arriver, et moi je ne m'assois pas avec le shaitan. Deux choses complètement différentes. Il y en a un qui aime les conflits, l'autre qui est là pour les éviter. C'est pour ça que si vous ressortez d'ici de cette conférence avec de la haine envers, par exemple, les non-musulmans, vous n'avez rien compris à cette conférence. Vous vous rappelez quand je vous ai montré que Ibn Qayyim al-Jawziyya dit que ce que le diable aime le plus, c'est la tristesse du croyant? Regardez en parallèle. Il n'y a rien de plus aimé à Satan que la tristesse d'un croyant. Pour cette raison, soyez heureux, optimistes et pensez en bien d'Allah. Ou regardez l'opposé de ce que le diable veut. Gardez toujours à l'esprit le fait qu'Allah veut que vous soyez heureux tout le temps, loin du chagrin. Voilà ce que le diable veut, versus voilà ce que le shaitan veut, versus voilà ce qu'Allah veut. Donc d'un côté, on a un système qui est lent, qui s'alimente sur le fait d'appauvrir les gens. Il s'enrichit en appauvrissant les autres, versus l'islam qui te dit, n'est pas croyant, celui qui mange à sa faim et sait que son voisin est en train de mourir de faim. On a d'un côté un système qui normalise la vulgarité et les mauvais mots, versus l'islam qui te dit, dis à mes serviteurs de dire les meilleures paroles. Un système qui te dit, on s'en fout de comment tu détruis l'écosystème, tant que tu pompes avec tes usines et tu fais le plus de profit possible, versus une religion qui te dit, ne gaspille pas l'eau, même si c'est pour faire quelque chose de bien comme les ablutions et que tu as toute une rivière devant toi. On a une religion, un système qui te dit de chacun pour soi, individualiste, versus l'islam qui te dit tous les croyants ne sont que des frères. On a un système qui te dit, le diable qui te dit, il n'y a rien de plus aimé pour lui que la tristesse d'un croyant, versus l'islam qui te dit, gardez toujours à l'esprit le fait qu'Allah veut que vous soyez heureux tout le temps, loin du chagrin. On a le système d'Allah, on a le système d'Iblis. À nous de décider lequel on veut entre eux. Alors je vais vous laisser avec certaines recommandations. Là, vous vous demandez pourquoi j'ai mis cette photo-là. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour détailler dessus. Donc on va laisser le mystère. Juste dites-vous qu'à un moment donné, j'ai mis une photo des Simpsons dans mon PowerPoint, mais vous ne saurez jamais pourquoi je l'ai mis. Je vais vous montrer cette invocation de protection. Celle-là, normalement, tout musulman devrait mémoriser cette invocation. C'est une invocation que le prophète Mohammed nous a dit, elle nous protège de tout mal, du mauvais œil, de la sorcellerie, de toute chose. Tu dois la réciter 3 fois chaque jour. Cette invocation-là, donc je vous l'ai mis en français en bas, pour que vous voyez un peu c'est quoi le sens, la traduction. Mais il faut répéter cette invocation à chaque jour. C'est une invocation de protection. Deuxième chose, on a les sourates protectrices, al-mu'awwidatayn, surat al-falaq et surat al-nas. Vous devez les réciter à chaque jour. Mais au final, donc là je peux vous montrer des adhkar, le fait de toujours dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ça va vous donner une vision de la vie qui va vous protéger de la vision de la vie que le shaitan essaie de vous offrir. Mais au final, il faut que, c'est pas juste en disant des formules, verbalement, que c'est bon, vous allez éviter tout le mal. Il faut que vous compreniez aussi que vous devez être réveillé. Je vous ai fait un schéma pour vous aider. Il existe des diables humains. Comment reconnaître ces diables humains? Tu les reconnais à partir de ce qu'ils enseignent. Donc, tu dois te dire, chaque idée, chaque habitude, chaque mode, chaque chose que tu vois, est-ce qu'elle va dans le sens de ce qu'Allah veut ou dans le sens de ce que le shaitan veut? Et une fois que tu as répondu à cette question, tu retiens qu'au final, comme on l'a vu avec des preuves aujourd'hui, le système d'Allah sera toujours, et on a les preuves pour l'appuyer, que le système d'Allah sera toujours meilleur que le système d'Iblis. Sur ce, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, gardez-le en tête et faites vraiment attention à vous, parce que vous êtes très précieux pour moi. Qu'Allah vous protège. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Et sur ce, c'était la fin de la conférence.